Salut les Slivettes, salut les Slivers. Nouvelle vidéo parce que je regarde pas mal de choses sur YouTube suite au premier confinement qu'on a eu et sur l'attitude des gens qui a beaucoup changé. Pourquoi je fais une vidéo sur les manipulateurs aujourd'hui? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans mon environnement, en 2020, il y en avait eu pas mal. Alors ça peut être des manipulateurs émotionnels euh, de cœur, des compagnes et des compagnons. Ça peut être aussi des manipulateurs professionnels. Genre, j'ai eu affaire aussi à ce genre de personnes. Voilà, donc dans n'importe quel environnement, on peut avoir affaire à des manipulateurs. Et donc je m'intéresse un petit peu à ça parce que je me dis que le premier confinement a révélé en fait ces caractères-là, et j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Alors, est-ce que c'est le fonctionnement de la société qui fait que ces comportements se révèlent, sachant qu'il y en a toujours eu? Est-ce que c'est le fait qu'on soit plus attentif à ces gens-là et du coup qu'on les démasque plus facilement? Ou est-ce que c'est le fait qu'il y en a vraiment de plus en plus et donc que ces comportements sont exacerbés? J'ai pas la réponse à ça. Mais je me suis posé la question, est-ce que depuis qu'on a perdu du poids, on est devenu des cibles potentielles pour ces gens-là? Et je me suis dit, je pense que certains d'entre nous ont le profil, moi y compris. Je me mets dans le profilage du manipulateur, parce que voilà, je pense avoir subi ce genre de choses et peut-être le subir encore avec certaines personnes. Mais voilà, j'apprends à les détecter et à les manipuler moi-même. Donc, j'ai fait quelques recherches rapidement. Enfin, de toute façon, j'avais écouté pas mal de vidéos là-dessus. Dans la population, il y a 2 à 3% de manipulateurs. Alors, il y avait 2 à 3% de manipulateurs. Est-ce qu'il y en a plus maintenant suite aux événements qu'on a vécu tous? C'est possible. Mais 2 à 3% de la population, sachant que dans notre carnet d'adresses, entre guillemets, on a entre 2 et 3 000 relations. Donc vous imaginez que vous avez, dans votre environnement, vous avez croisé, dans votre vie, vous avez croisé de manière assez proche une soixantaine de personnes qui étaient des manipulateurs. Alors, je reviens à notre sujet d'obésité et d'anciens obèses, parce que déjà fait quelques vidéos sur l'appropriation de l'image de soi, les difficultés à se dire que on n'est plus obèse physiquement, et puis les difficultés psychologiques que ça peut engendrer. Et je me suis dit, finalement, il y en a qui doivent rentrer en fait dans la faille et puis en profiter justement pour nous manipuler. Alors, le profil d'un manipulateur, c'est quelqu'un qui va se présenter sous les meilleurs auspices au début. Vous allez craquer. Alors, si c'est un patron, il va être génial. Si c'est un petit ami, il va être extraordinaire. Et puis, au fur et à mesure, il va faire en sorte que vous soyez sa proie, que vous soyez à sa merci. Il va rien vous donner. Par contre, il va tout vous prendre. Donc si c'est au travail, il va vous prendre votre temps, il va vous prendre votre énergie, euh, euh, et il va vous prendre votre cerveau. Si c'est sentimentalement parlant, il va vous prendre votre cœur, ça c'est sûr et certain. Il va vous prendre votre argent, il va vous prendre votre temps aussi, beaucoup. Il va vous accaparer énormément. Voilà le profil d'un manipulateur. C'est quelqu'un qui détruit les autres pour son propre enrichissement personnel, hein. Euh, et donc, le lien avec l'obésité, c'est que euh, quand on sort de l'obésité, on est fragile. Et un manipulateur, il va s'attaquer à quelqu'un qui a des faiblesses. Et puis, on est tellement fier d'avoir perdu du poids qu'on le dit à tout le monde.
Voilà, moi, enfin, je fais toujours le rapport avec mon expérience à moi. Je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, je m'épanche énormément. Dès que j'ai quelque chose qui va pas, je lâche tout sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je pense qu'on est, voilà, plusieurs dans ce cas-là. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, il y a Vanessa, ma copine, la super connasse, qui me dit que en fait des manipulateurs on en a toujours rencontré et c'est pas parce qu'on a maigri qu'on tombe dans leurs pattes. Alors c'est peut-être pas son cas parce qu'elle a un caractère de comme ça. Moi aussi j'ai un caractère fort mais pour autant je me suis fait avoir. Euh, et voilà. Et donc du coup je pense qu'on devient plus sensible. En fait la brèche qu'on recouvrait de notre gras, ben, on la recouvre plus. Donc elle est ouverte et ils ont tendance à rentrer facilement dedans. Donc le fait de dire je suis une ancienne obèse, euh, c'est difficile en ce moment parce que voilà, il faut que je m'approprie mon corps et puis j'ai des complexes. J'ai encore des opérations à faire ou je suis pas à l'aise avec mon ventre ou je suis pas à l'aise avec ci, avec ça. Euh, enfin, voilà, le fait qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas parce qu'il y a des gens aussi qui le détectent facilement, hein, ce mal-être-là. Euh, Au niveau professionnel, voilà, il y a des gens qui voient tout de suite si on a une petite faille, même si on a l'air super fort, comme vous me dites beaucoup, moi sur Instagram, alors sur mon Instagram c'est Baria Mams pour celles qui ne seraient pas, celles et ceux. Euh, et puis je le mets en barre d'infos normalement. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. C'est que même si on le dit pas, en fait, ils le ressentent, euh, ils le savent qu'il y a un truc. Et donc du coup, ils rentrent dans la faille et puis ils creusent, ils creusent, ils creusent jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que en fin d'année, j'ai tellement eu affaire à ce genre de personnes, que ce soit perso ou pro, que j'en pouvais plus. Euh, et donc j'ai consulté. Quand on est face à ce genre de personnes, soit on s'écroule complètement et on devient leur pantin. Et là, ils font ce qu'ils veulent. On n'entend plus notre entourage. On n'entend pas du tout les critiques que les gens nous font en disant fais attention, euh, il ou elle a fait ci, il ou elle a fait ça, et tu t'en es pas rendu compte. Et on le défend. Et on continue de le défendre. Et puis on s'enfonce. Parce que malgré tout, on sait qu'on s'est trompé. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Ou on a du mal à revenir en arrière. Euh, Moi, j'ai la solution par rapport à ça, au niveau professionnel, c'est de couper les ponts. C'est de ne pas répondre à ce genre de personnes et ne pas les inciter à venir nous chercher. Voilà, un manipulateur qui vient vous titiller au niveau professionnel, le mieux c'est le silence, c'est de l'ignorer. En fait, un manipulateur, il a besoin qu'on le vénère, qu'on lui parle, qu'on soit voilà, à ses pieds, inconsciemment qu'on fasse ce qu'il a envie qu'on fasse. Et puis si on l'ignore, il va passer à une autre proie. Alors c'est dommage parce que du coup c'est quelqu'un d'autre qui va prendre, mais c'est pas vous. Euh, Au niveau sentimental, ben, on est un petit peu dans le même cas de figure. Un manipulateur, il comprendra pas ce qu'on attend de lui. Euh, Parce qu'on n'a pas à attendre quelque chose de lui, c'est lui qui attend tout de nous. Et donc le meilleur moyen, c'est de s'éloigner. Alors ça fait très très mal quand on décide de s'éloigner, mais c'est le seul moyen. Et puis on retombe dans les pattes d'un autre. Je pense qu'il faut avoir il faut avoir plusieurs expériences de genre de personnes pour pouvoir s'en détacher. C'est très très compliqué. Moi je suis passée par des séances de psychothérapie, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Euh, En fait, j'ai vu plein de spécialistes, j'ai discuté sur ce sujet-là à plein de personnes. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous dire faites attention. Dès que vous rencontrez quelqu'un où vous sentez, parce qu'on le sent malgré tout, vous sentez qu'il va tirer le meilleur de vous sans jamais vous donner le meilleur de lui ou d'elle, euh, là il faut faire attention. Quand vous voyez que vous commencez à donner beaucoup et que vous recevez très peu, voire pas du tout, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Essayez de penser avec votre raison et pas de penser avec votre cœur. Parce que là, c'est dangereux et puis on tombe dedans.
Et le fait qu'on soit plus fragile physiquement, parce qu'on est certainement plus fragile physiquement, bah c'est voilà, c'est leur donner l'opportunité de nous casser, de nous détruire des fois. Et ça peut aller très loin. Donc voilà, c'était juste voilà, mon opinion à moi sur le fait que quand on perd du poids, malgré tout, on devient peut-être à certains moments un peu plus fragile, même si on a l'impression ou on donne l'impression d'être fort. Ce genre de personnes arrive à savoir qu'on est plus fragile. Alors sur ce, si vous avez des commentaires à faire, ben faites-les. Je vous ouvre les commentaires. Et puis donc on se retrouve sur... j'aime bien vous retrouver moi sur ma page Instagram Bariamams. Alors je mets pas forcément toujours des trucs super. J'aime bien mettre ma tronche. Donc si vous voulez voir ma tronche, voilà, vous la verrez. Il y a mon chien aussi qui se balade par là, mes enfants. Voilà, mais si vous regardez l'historique, vous voyez l'historique après la sleeve. Et puis c'est là où je vous dis si je pose des nouvelles vidéos. Sur ce, bah, au plaisir d'échanger sur ce sujet avec vous. Et puis à plus dans le bus. Salut!